Donc je demande... délibéré 29 mars. Délibéré 29 mars. 29 mars, délibéré Ici à 9h. Sortez par contre, ouais, s'il vous plaît. C'est vrai, je pense que c'est bien passé. Je pense qu'il y a... Ouvrez un peu, s'il vous plaît, les gilets jaunes. Merci. Et Alors comment s'est passé le procès, maître? ça a été une audience utile parce que je pense que tout le monde maintenant pourra se faire un avis que le procès avec Drouet s'est joué au-dessus. Il y a des éléments qui ont motivé son arrestation. Des éléments politiques? Très clairement oui. Très clairement oui. Vous avez eu la preuve et vous avez pu entendre, comme tout le monde, que Éric Drouet a été arrêté sur des instructions de l'état-major de la police, sur la base d'aucun élément factuel, qu'aujourd'hui il est présent et que vous avez pu entendre un procureur vous dire que les manifestations c'est pas forcément recommandable et qu'il n'avait pas forcément le droit de manifester. Il y a des questions qui se posent sur l'instrumentalisation de la justice à des fins sécuritaires et de décrédibilisation du mouvement. Et c'était l'opération. Sauf qu'ils se sont trompés. Quelle est votre impression à la sortie? Sur les réquisitions. Je pense que les réquisitions sont en dehors de toute réalité. Réalité factuelle, je pense que vous avez vu les conditions de l'interpellation, ces images qui sont fortes, ces gens qui circulaient librement, pacifiquement, qui demandaient juste à se réunir. On n'est pas du tout dans l'image des casseurs et de ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent sur le fameux mouvement caché, complotiste. On n'est pas du tout là-dedans. Au contraire, moi j'ai vu des gens d'un grand courage qui se sont fait embarquer et qui tiennent pour le moment le coup. Voilà. Quelle était sa position là, pendant ce rassemblement, ces vidéos? Il dit qu'il était venu déambuler. Il était venu déambuler, faire en petit comité un dépôt de bougies. Vous savez que c'est retransmis après sur Facebook live de toute façon. Et après se rendre avec d'autres amis et sympathisants dans un restaurant pour discuter de la suite du mouvement. Mais c'est ça qui pose problème. Le procureur ne l'a pas fait du tout, c'est pas sa version. Alors, peu importe, hein. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que... Ce qui est très étonnant, c'est que la préfecture avait un temps d'avance. Comprenez-moi, c'est-à-dire que là, ils savaient qu'il y avait une réunion de Gilets jaunes. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu qu'ils se rencontrent. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y avait des forces de l'ordre? Parce que c'est les faits, les forces de l'ordre, vous l'avez vu dans le dossier, qu'en fait, ils se sont dit, s'ils se réunissent, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont empêché. Vous imaginez, vous allez vous réunir pour un mouvement, l'opération, disons, ils sont là en amont, pour un élément que j'ignore, voilà, et ils empêchent les gens de se réunir. On ne parle pas d'une manifestation, juste de se réunir. Et les éléments que vous avez dans le dossier, il l'avait dit avant, on se réunit, on va aller au restaurant. Je ferai juste un soupus pour déposer des bougies en hommage. Vous admirez d'ailleurs le côté prémonitoire. Vous avez vu Jérôme Rodriguez dans la vidéo. Quand il parle, Éric Drouet, d'aller le 2 janvier déposer des bougies à la Concorde. Nous sommes le 2 janvier 2019 en disant mais moi j'ai des choses qui me remontent sur les victimes de flashball. Aujourd'hui, 14 février, vous savez ce qui s'est passé notamment pour son ami qui était présent dans la salle d'audience. C'est quand même troublant. C'est extrêmement troublant, ça donne de la justice à son combat. Pourquoi c'est une arrestation arbitraire? C'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai fait. Et je crois, et je le dis, je l'ai dénoncé parmi les premiers en disant qu'il se passait quelque chose d'inhabituel avec Éric Drouet dans l'utilisation de la justice à son encontre, que c'était pas seulement lui, mais que c'est bien un mouvement qu'on essaie de discréditer, et vous en avez eu la preuve aujourd'hui. Pourquoi le verdict n'a pas été rendu aujourd'hui? Il y a quelque chance que la relaxe soit effectivement... Ah, je le pense, oui, sincèrement. Je pense que les juges, et là je prends un peu l'opinion publique, vous avez vu les conditions de son arrestation, est-ce que c'est possible de valider ça en France? Nous on l'a filmé. Des gens, voilà, vous avez été présents. On était juste devant. C'est quand même rare et on a cette chance. Est-ce que même en circulant un groupe de 10 personnes, vous vous retrouvez parqué pendant 1 heure, les CRS qui refusent de vous laisser vous déplacer? Vous imaginez, je le répète, la force du symbole. À la place de la Concorde, Champs-Élysées à Paris, devant les yeux du monde entier, je veux bien qu'on me dise, voilà, il s'est passé quelque chose qui n'est pas habituel. Et qu'effectivement, son arrestation était parfaitement arbitraire et injustifiée. Et qu'est-ce que vous diriez sur le bâton de 30 cm du 5 juin, l'affaire supplémentaire? On reviendra au mois de juin, je me suis déjà exprimé dessus et vous verrez sur ça, c'était un bon doigt. C'est important de... C'est fou, mais là c'est vrai que ça va être risible. Non mais c'est vrai que vous en rigolez, mais vous avez tout dit. Mais moi je m'engage dessus
Vous aurez les images, c'est son bout de bois, voilà, avec une lanière, un petit morceau, mais vraiment un petit bout de bois qu'il garde dans son camion, parce qu'il est chauffeur. Mais n'importe qui, ouais, on va circuler et puis on limite on vous prend, mais jamais ce qui s'est passé. Jamais. On a utilisé cette procédure pour l'empêcher de paraître à Paris, d'aller manifester. Mais ça, on en parlera en mode. Alors pourquoi ils n'ont pas rendu le verdict aujourd'hui? Il dit qu'il y a un relais, Oui. il a conscience d'être aussi un symbole et un Oui, porte-parole bien sûr. Gilets jaunes, Mais pas simple relais. Et c'est ça aussi la sincérité du personnage, c'est que Éric Drouet, et c'est pour ça qu'il est aussi apprécié, voilà, les gens ne veulent pas de chef et d'organisateur dans ce mouvement-là, il faut respecter, c'est leur souhait. C'était important de demander cette vidéo, justement. Oui, je l'ai dit, c'est à tous les témoignages. Effectivement, là on peut voir en direct et ça permet aussi de mettre en contradiction. Vous imaginez s'il n'y avait pas cette vidéo, vous auriez eu simplement des éléments du dossier, le tribunal, il aurait vu un cortège de 100 personnes avec des prétendues résistances ultra-violentes, vous avez vu? Elle était où la violence? Même si le procureur... Elle n'était pas du côté de ces gens qui étaient parqués comme des bêtes? Même si le procureur dit alors que ça lui sert à lui aussi, cette vidéo. Le procureur il dit ce qu'il veut, il est libre. Comme je suis aussi libre, voilà. Mais les gens peuvent la visionner cette vidéo, ils feront leur opinion. Et entre moi et le procureur, je suis assez serein. Qui a pris cette vidéo, vous savez? Alors vous l'avez, mais de toute façon elle est disponible en ligne, c'est apparemment un journaliste qui était sur place.